Un jour, je fais une soirée à la maison et j'ai un pote qui ramène un gars à lui qui était hypnotiseur, carrément. Il était pas en mode je suis hypnotiseur, mais juste il savait faire de l'hypnose. Et du coup, le poteau il commence à vouloir nous faire une démonstration d'hypnose. Moi perso, j'avais jamais vu d'hypnose. Je savais pas à quoi m'attendre, je sais pas si j'y croyais ou pas. Mais bref, et en fait, du coup, il te fait une espèce de test. C'est genre t'es assis et il commence à te dire ouais, t'écoutes ma voix. Là, tu vas te sentir couler dans du béton, tu pourras plus bouger. En gros, c'est un peu un exercice de base pour voir si t'es réceptif ou non à l'hypnose. Du coup, il fait ça sur 2-3 potes. Essaye sur moi. J'essaie de me forcer de croire que ça marche, mais en vrai, moi, ça m'a rien fait. Je pouvais bouger et tout. Bref, là, ça part en mode soirée hypnose. J'avais 2 potes qui étaient hyper réceptifs. Du coup, il leur commence à faire des bails, tu vois. Premier bail, c'est mon pote qui commence à lui dire tu vas imaginer un grand tableau où il y a toutes les informations. Il y a une case avec ton prénom dedans. Tu vas prendre l'effaceur le plus puissant que t'aies et tu vas effacer ton prénom. Quand je vais claquer des doigts, tu vas avoir oublié ton prénom. Ce qui est trop débarrassé, c'est qu'il a claqué des doigts et au lieu de se réveiller, mon pote il est resté en mode tête vers le bas, en mode genre comme s'il continuait de dormir, tu vois, c'était trop débarrassé. Bref, du coup, il se réveille. Comment tu t'appelles? Wesh. On lui dit, mais gros, comment tu t'appelles tout ça? Tu sais, il nous regarde, il est vraiment en mode, wesh. Lui, comment il s'appelle? Il dit, Martin. Après, lui, il s'appelle comment? Wesh. Il commence à dire à l'hypnotiseur, mais gros, tu l'as rendu débile ou quoi? C'est comment? Et le poteau, il a claqué des doigts. Comment tu t'appelles? Cham, putain. Franchement, c'était bluffant. Et surtout, tu voyais sa tête, ça se voit que c'était réel. Du coup, après, c'est un autre pote à moi. Et mon autre pote, il commence à lui dire, voilà, tu prends l'effaceur, hyper puissant. Et là, tu vas oublier le chiffre 7. Tu vas compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Et dans l'autre sens, tu vas faire 8, 6, 5, 4. Du coup, bam, on claque des doigts, il se réveille. Et j'avais mis exprès une dizaine d'objets devant lui. Et je lui dis, vas-y, compte les objets qu'il y a devant toi. Et il commence à me dire, mais frérot, vas-y, t'es relou, j'ai la flemme, ça, nana. Je dis, vas-y, compte, compte, compte. Et là, il y a un pote qui était parti fumer. Il revient. Je lui dis, toi, tu peux compter le nombre d'objets qui est sur la table? Il fait, ok, pas de souci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, mon pote, il fait genre, quoi? Mais t'as dit quoi là? Du coup, je recommence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein? 7? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je lui dis, vas-y, compte. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Il était trop mindfuck. Et je lui dis, mais gros, t'as combien de doigts? Il dit, bah 10. C'est bizarre. Je lui dis, vas-y, compte. Il fait 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11. T'as un problème, ça? C'est genre, en mode, il avait toujours cette information qu'il a 10 doigts, mais il n'arrivait plus à compter 10 doigts, tu vois. Il avait 11 doigts. Ah, c'était trop fucked up. Du coup, bam, il claque des doigts. Il essaie de compter jusqu'à 7, ça, nanana. Et là, c'est un peu le début des hostilités. Tu vois, là, c'était les trucs de base. Du coup, on peut arriver sur des trucs concrets. Là, ça part en mode soirée hypnose. Là, il a fait un truc trop mindfuck. Il lui dit, ok, la 5e personne, elle est partie. Elle est rentrée chez elle. Quand tu vas te réveiller, cette personne sera partie. Et à la place, il y aura ton crush de baiser, genre, elle sera là. Du coup, bam, claque des doigts. Le poteau, il se réveille. Il témoin mon pote, qui était censé être parti. Et il le regarde comme ça, il fait, ah, salut. Tu sais comment ça se met un peu dans une position de tchatcher. Ah, mais je savais pas, tu connaissais Paul, tout ça. Là, mon poteau, il commence à lui faire, mais t'es super mignon, tout ça. Et mon pote, il commence à être méga gêné. Ouais, t'es vraiment mignon. T'es pas chaud, on va dans les toilettes, je te suis. Et là, mon pote, l'hypnotisé, il pète un câble. Il fait, waouh. Oh, Paul, je savais pas, c'était une. Je dis, ouais, j'étais sérieuse, tu parles comme ça devant mes gars, tout ça. Et les gars, je crois que je vais partir là. Je sais pas, je crois, il faut que je me casse, tout ça. Vas-y, je crois que je me casse tout le temps. Non, non, chill. C'était fou. C'est dur d'y croire quand tu l'as pas vécu, mais c'était vraiment fou. Après, pareil, dans le même délire de transformation, il lui a dit, ok, ce mec, il est parti, il est rentré chez lui. Du coup, mon pote, il se réveille. On lui dit, ouais, il est où, Martin? Bah, il est en mode, bah, vous êtes trop bizarre, les gars. Pas Martin, il est parti, genre. On était 5 dans la pièce, et je lui dis, on est combien là? Bah, on est 4, tout ça, vous êtes trop bizarre. C'est quoi vos questions, tout ça, nanana. Et en fait, il ne voyait plus un pote à nous. Ce pote était devenu invisible. Et c'est un bail de, mon pote, il s'est levé, il s'est mis devant lui, il faisait des grands gestes, et vraiment, il ne voyait rien, frère. Du coup, mon pote qui était censé être pas là, du coup, qui était invisible à ses yeux, il a pris des objets, il les bougeait comme ça, et le pote, il était en mode, waouh, vous les faites voler, comment vous faites ça, les gars, c'est un délire, tout ça. Il était premier degré, vraiment premier degré, il voyait des objets voler. C'était comme un enfant, tu vois, normal. Je sais pas, t'es hypnotisé, moi j'ai pas vécu ça, mais tu vois, les trucs qui volent et tout, ça doit être incroyable. Du coup, bref, ça c'était fou de ouf. Dernier bail, dernier truc qui est arrivé, il a hypnotisé 2 personnes en même temps. Ça doit être un peu chaud à faire en tant qu'hypnotiseur. En plus, c'était la première fois qu'il faisait ça. C'était une idée à nous, c'était un truc un peu con. On lui a dit, vas-y, essaie de leur dire qu'ils ont pris de la drogue en mode. Et en gros, il commence à lui dire, ok les gars, là c'était une soirée, vous avez tapé un truc, vous savez pas ce que c'est hyper fort, vous commencez à avoir des hallucinations, les trucs qui bougent, tout ça, nanana. Il leur décrit un truc, mais j'avoue, de la manière dont il l'a décrit, ça faisait un peu badé, tu vois. Du coup, il claque les doigts, et là, les poteaux ils se regardent, ils étaient défoncés. Ils commencent à rigoler comme des mecs débiles. Ils font de la merde, tout ça. Il y a un de mes potes, il passe par-dessus le lit, il se casse la gueule. C'était n'importe quoi. Genre, il y a un des deux, il commence à baver, genre. Genre, vraiment, il commence à baver, genre, trop foncé. On lui a dit vas-y, remets-le normal. Et il est en train de devenir fou, tout ça. Il est en train de devenir débile. Bref, claquer des doigts. Mais c'était incroyable. Franchement, c'est la première fois que j'y vais une séance d'hypnose comme ça. Et vraiment, moi, ce qui m'a marqué, c'est que c'était un mec random. C'est un mec comme toi et moi. Juste, c'est un gars qui a lu des bouquins, qui s'est formé tout seul et qui arrive à faire ça. Et c'est super fort. Je vous envoie grave du love. Merci à ceux qui regardent toutes les vidéos. Merci à ceux qui s'abonnent. Que du love. Peace!